Quand on participe à un concours ou qu'on gagne ou pas, nous on a toujours tendance à les aider après, s'il y a besoin de renseignements. C'est aussi ça un contact, hein. Bonjour et bienvenue dans Pâtisscope. La newsletter de Pâtissart qui évolue et devient mensuelle. Désormais, on se retrouve chaque dernier mercredi du mois pour explorer ensemble l'univers de la pâtisserie. Et alors n'oubliez pas de vous abonner sur www.pâtissart.com. Quand je rentrais de l'école, j'étais souvent, parce que papa était boulanger pâtissier, je rentrais de l'école, j'allais souvent derrière dans l'atelier. Il y avait Jackie, un pâtissier qui était très sympa, où je restais à côté, je le regardais. Voilà, je pense qu'avec le recul, je pense que je l'embêtais un petit peu, mais en tout cas, il était super patient. Et de temps en temps, je goûtais des petits trucs. Alors, je suis pas en cachette parce que, bon, voilà, mes parents étaient vraiment, vraiment sympas. J'avais de la chance. Et c'est venu comme ça, parce qu'à un moment donné, quand on a 11-12 ans, on ne sait pas qu'il faut travailler, on ne s'en rend pas compte. Et du coup, quand il s'agissait à un moment donné de choisir pour l'avenir, je dis ouais, je vais faire pâtissier. Finalement, c'était toujours un peu logique dans ma tête. Sauf que mes parents ne voulaient pas que je fasse pâtissier. Ils pensaient que c'était trop difficile, que voilà. Ils auraient préféré que je fasse de la politique ou avocat ou je sais pas quoi. Du coup, j'ai quand même, maman a dit s'il veut faire pâtissier, il fera pâtissier. Oh, peut-être le vacherin glacé. C'est en Alsace beaucoup. Et aussi les biscuits qui maintenant on n'en voit plus trop. On a encore de temps en temps des demandes au magasin. C'est un gros biscuit avec une petite couche de crème mousseline dedans, bien imbibée. Et ça, c'est un délice, hein. C'est dommage, c'est un peu disparu. Mais c'est des gâteaux très simples et nous on appelait ça le biscuit 4 œufs, 6 œufs, 8 œufs, 10 œufs. Et c'était pour toute la famille le dimanche. C'est vraiment des gâteaux d'enfance. Alors ici on en fait encore un peu de temps en temps. Beaucoup de belles aventures, rencontres avec Christian Constant, Yves Candebord, Éric Fréchon, Thierry Fauché, beaucoup de chefs aussi. J'avais Gilles Marchal qui était avec nous, Laurent Janin, après il y a eu Christophe Adam, Elie Benganem, une belle équipe. Et finalement, on travaillait beaucoup, mais on rigolait beaucoup aussi. Et il n'y avait pas de préparation. C'était un peu toujours... on faisait semaine par semaine, on faisait des choses finalement sans s'en rendre compte pour les clients du Crillon, parce que quand on travaille dans un palace, on n'est pas propriétaire, on travaille pour le client, et donc on faisait toujours des petites créations, mais sans aller plus loin, sans trop communiquer, sans trop. C'était finalement assez simple tout ça. Quand je suis allé à Paris, j'ai jamais voulu y rester depuis le premier jour. J'adore la forêt, hein. Je viens d'une petite ville qui est près de la forêt. J'ai fait pas mal de vélo, du sport et tout ça. Et mes amis d'enfance sont d'ici. Et du coup, depuis tout le temps, j'ai toujours voulu revenir en Alsace. Alors j'ai quand même de temps en temps visité des pâtisseries. Je me rappelle d'une pâtisserie à côté de Matignon. On avait failli à l'époque la reprendre et je me suis dit non, je ne me vois pas tout le temps, tous les week-ends à Paris. Du coup, ça a pris du temps pour revenir. Et après, papa était plus âgé. Je me suis dit allez, maintenant je franchis le pas et je reviens. C'est un alcool, c'est le kirsch. Il y a aussi beaucoup les fruits, parce que ça soit la quetch, la cerise, la mirabelle, les poires. C'est vraiment très rythmé, la rhubarbe. Les gens viennent au magasin nous proposer des fruits. Donc ça, quand on est à Paris, finalement, des fois, on oublie un peu les saisons. Et ici, on a la chance d'avoir ce côté beaucoup de fruits. Quand c'est très bien fait, un millefeuille, pas trop revisité, il faut que ça soit simple. On n'a pas inventé le millefeuille, du coup quand c'est fait avec une bonne crème pâtissière, un feuilletage bien cuit, pas trop sucré, voilà, voire même du fondant dessus, si c'est bien fait, c'est très bon. Quand j'ai fait mon premier livre, déjà c'était un peu, on me l'avait proposé, c'était Joël Robuchon qui voulait absolument que je fasse un livre. Et moi, je ne me sentais pas capable de le faire. D'ailleurs, dans tout ce que j'ai fait, je ne me sentais jamais capable au début. Du coup, quand j'ai démarré mon premier livre, j'ai fait tout de suite pour le grand public. Je voulais tout de suite que les gens qui achètent le livre puissent refaire des gâteaux à la maison. Maintenant, ça fait longtemps, mais toutes ces grandes surfaces, ces grands magasins qui ont ouvert, je voyais les gens acheter des gâteaux pour pas cher du tout.
Et je me suis dit, il faut vraiment faire un truc pour que les gens puissent faire de la pâtisserie à la maison de qualité. Du coup, dès mon premier livre, parce qu'avant Pâtisserie de référence, il y en a eu quelques autres, j'ai fait des recettes professionnelles, mais simplifiées en les écrivant de façon simple. Ça a pris quasiment dès le début. J'ai des gens aujourd'hui qui ont quasiment tous mes livres. Ils font confiance aux recettes. Et il y a aussi des professionnels qui les achètent. Mais c'est toujours des recettes professionnelles, mais écrites de façon à ce qu'on puisse les faire à la maison. Créer, c'est toujours un peu un grand mot, que ce soit dans la peinture, dans beaucoup de domaines. Il y a beaucoup de styles finalement. Il y a des époques, il y a des styles. Dans la pâtisserie, c'est pareil. Il y a eu Turiès, le nôtre et d'autres. Créer pour créer, on le voit des fois dans les concours, c'est pas toujours le gâteau le plus réussi. Hein, parce que c'est créer, c'est pas rien. Faut que le client il adhère. Quand on a une boutique, il faut des fois on pense qu'on a fait un truc mais finalement le client, c'est les clients, le nombre de clients de tous âges qui vont soit adhérer un peu ou énormément ou pas trop. Alors ici on fait depuis des années maintenant les gâteaux éphémères du week-end, on en fait 2-3. Celui qui a une idée, on essaye. Alors comme c'est fait du jour, c'est frais, les gens sont contents, ça leur change de leur gamme habituelle. Mais on va jamais créer alors moi je vais jamais créer pour un magazine ou pour une période. On va pas faire la bûche pour être publié. Ça ne m'intéresse pas, ni ça nous intéresse pas. C'est d'abord nos clients avant tout. Du coup, quand on prépare une gamme, et quand c'est au point, on va le mettre en vente. On ne va pas communiquer dessus avant. On n'a pas besoin de ça, disons. Voilà. Nous, disons, il y a Camille Le Sec, on se connaît maintenant depuis 24 ans. Et ici, il y a une équipe. Il y a Augustin qui est là aussi depuis plus de 25 ans. Il y a Anita qui s'occupe des chocolats. Il y a Yvan. C'est une équipe, c'est un échange. Il y a beaucoup de choses au travers de mon nom, les livres et tout ça. Mais finalement, c'est un peu. Je dis toujours ici, il n'y a pas de directeur général. Il n'y a pas de directeur de marketing. Il n'y a pas de. C'est pas que. Voilà, on n'a pas d'obligation de se dire il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça, parce qu'on a plein de magasins différents. Finalement, on fait un peu ce qu'on veut et on a une clientèle qui est fidèle, qui évolue. Tous les ans, ça progresse. Depuis qu'on est arrivé, ça a toujours progressé. Et on veut pas. Le nous, c'est aussi, on va pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire, des fois, on nous propose de livrer que ce soit des grands magasins ou des boutiques. Et moi, je dis toujours non pour beaucoup de choses. Et quand c'est vraiment, on sent que ça peut rentrer dans la production sans désorganiser tout. Et là, je dis oui avec Camille toujours. Après, si Camille, lui, veut dire oui, il dit oui. C'est lui qui choisit. Et moi, si c'est pas toujours moi qui décide, moi, je donne mon avis. Moi, ce qui est important, avant le client, c'est le personnel. Je privilégie quand même le privé. Et finalement, quand on m'a appelé, je suis assez sur le côté je dis toujours les liens, c'est plus fort que les biens. C'est-à-dire la personne qui est au téléphone, s'il y a une sympathie, un petit rire derrière, puis je lui dis hop, ouais, c'est sympa, ça va être sympa. Et du coup, c'est beaucoup ça en fait, la personne avec qui je discute. Ce que j'aime bien aussi ce salon, c'est le nom. Le nom est bien trouvé parce que c'est pâtissier, en même temps pâtissart. C'est toujours un peu l'art, l'artisan. On avait des fois des discussions avec Conticini il y a des années. Moi, je préférais artisan, lui préférait artiste. Et finalement, c'est un peu les deux. Parce que souvent, les gens le grand public, ils disent « Ah, mais vous êtes des artistes ». Et nous, un pâtissier, quand on apprend, on veut d'abord être artisan parce que c'est compliqué, c'est difficile. Et finalement, le nom du salon est joli. Et ça, je trouve que c'est pas mal. C'est d'abord un peu le sourire, un peu on dit toujours le plaisir, mais le vrai plaisir, c'est-à-dire on ne va pas révolutionner la pâtisserie, hein, on n'est pas là pour ça. Un concours, c'est aussi c'est se faire plaisir, tenter. Il faut des fois tenter des trucs. C'est pas toujours, d'ailleurs on le voit que ce soit dans la chanson, dans plein de domaines, c'est pas toujours celui qui gagne qui va le mieux réussir après. Donc il faut tenter. On est content quand les gens participent. Ça, déjà un concours, de s'inscrire,
De participer, c'est déjà très courageux. Donc ça, c'est déjà bien. Et après, voilà, on apprend sur un concours. Il ne faut pas faire que des concours, hein. Il y a des pâtissiers qui font que des concours. Ça, moi, je ne suis pas pour. Mais de temps en temps, un petit concours, un concours sympa, comme ça, c'est très bien. Et le sérieux, quand même, de demander aussi. Hein, on peut avoir besoin de conseils, quelle direction prendre. De ne pas faire trop compliqué. Parce que je rappelle quand même que la majorité des gâteaux, ils existent depuis pas 80 ans. Hein. On n'a pas inventé le Paris-Brest ou le macaron. Alors souvent, on dit on le fait mieux aujourd'hui. Je pense que ceux qui le mangeaient il y a 80 ans, ils étaient déjà contents. Hein. Il y a eu des très bonnes pâtisseries aussi à Paris. Donc voilà, on ne va pas être prétentieux là-dessus. Par contre, faire un produit d'aujourd'hui avec sûrement moins sucré, mais quand même sucré. Il ne faut pas que ça soit désucré non plus. Et quelque chose de beau aussi. Parce qu'on dit quelque chose de bon, c'est logique, si on est pâtissier, on va faire un gâteau qui est bon. J'ai une tante qui n'est pas pâtissière qui fait des gâteaux, ils sont simples mais ils sont très bons. Voilà, donc d'abord bon et joli, quoi. Voilà, beau, joli, pas trop compliqué, voilà, c'est ça qui ressemble à ce qu'on demande, quoi. Déjà, il y aura un beau jury. Il y a un président du jury qui est assez marrant et il a des bons conseils. Et surtout, c'est vrai que quand on participe à un concours, ou qu'on gagne ou pas, nous, on a toujours tendance à les aider après, s'il y a besoin de renseignements. C'est aussi ça, un contact. Je me rappelle d'un pâtissier, il s'appelle Frédéric Beau, il avait fait un concours à Nice. Un meilleur de France, il avait donné sa carte de visite. Et des années après, ça lui a servi, tu vois. C'est un peu ça, les concours aussi. On y va, on rencontre un peu des... Et là, on aura un jury vraiment sympa, des gens, que ce soit meilleur de France ou qui ont gagné la Coupe du Monde ou des très bons professionnels. Donc, c'est aussi ça, c'est d'y aller sans avoir peur. Il faut faire son petit truc. Des fois, on peut être surpris. Et ça fait aussi un lien, finalement, pour l'avenir, quoi. Dans ce monde difficile, c'est pas mal.